Voilà, bonjour, on va faire la vidéo du Merryfisher 795 série 2. Ce modèle-ci est vraiment sympa parce qu'il y a des équipements dessus qui sont des équipements assez modernes. On va commencer par le toit. On voit que là il y a les rails qui permettent de mettre par exemple un paddle ou une petite annexe. Ce système de rails est vraiment bien parce qu'il apporte un espace supplémentaire, et quand on a un bateau sur lequel on n'a pas de plateforme arrière pour mettre une plateforme de bain pour mettre un jouet, ou ça c'est vraiment pas mal parce qu'en même temps ça permet de ne pas encombrer l'intérieur. Alors il y a le Marinco ici, le projecteur qui est chouette évidemment. C'est un bateau qui a un certain look, je dirais un petit look de scarabée parce qu'il est assez plat et large. On voit ici qu'il y a un taquet là, de garde, mais c'est vraiment un petit look sympa. Ici il a alors le taux de camping complet à l'arrière, mais voilà, c'est ça, il est large, il est plat. Les plateformes de bain qui sont très larges puisque c'est un monomoteur donnent aussi ce côté presque, je ne vais pas dire agressif, mais presque déterminé. Voilà, je trouve qu'il est assez chouette comme ça. Alors le taux de camping complet, ben, c'est une bâche noire, donc c'est assez joli, c'est mieux que les anciennes bâches qui dénotaient clairement avec la ligne du bateau. Ici c'est bien, et on voit alors vraiment comment on peut l'ouvrir, qu'elle est en trois parties. La troisième partie là est fermée. Ça s'abîme toujours, c'est jamais très transparent, et voilà, c'est vraiment une protection, mais il ne faut pas attendre de ces options là que tout soit toujours nickel, sans plis. À force de les rouler, il y a des plis, il y a des... Voilà, c'est inévitable. Alors on peut entrer à bord soit par le portillon ici qui est ouvert, qui est chouette franchement, soit alors par la plateforme de bain arrière, très large, très confortable, plateforme de bain dont l'accès vers le cockpit peut être comblé par le coussin supplémentaire qui est là. C'est bien qu'il soit en place ici pour l'expo aussi. On peut donc maintenant monter carrément des 250 chevaux là-dessus, ça doit rendre le bateau hyper dynamique, très clairement. Je pense que si Jeannot le fait, c'est que c'est pas trop. Mais ça doit pousser, hein, ça c'est sûr. Alors, on va rentrer par ce côté ici. On a une bonne prise en main ici pour monter à bord. Et alors, en passant par le passe-avant, même s'il n'y a pas de barre pour se tenir ici, ben, du coup, on peut se tenir au rail. Ça, c'est bien. On arrive sur la plateforme de bain avant, où il y aurait possibilité de mettre des coussins ici. On voit les attaches qui sont là. Le hublot ici. Baie à mouillage, grande baie à mouillage avec une ouverture là qui délivre toute la baie à mouillage. Un beau puits de chaîne avec la télécommande pour du gain d'eau électrique. Ça reste une option que je conseille quand même à tout le monde, c'est de prendre un gain d'eau électrique. Toit ouvrant ici, le klaxon et l'antenne télé. Alors, on revient dans le cockpit par ici, où on a cette grande banquette avec ici ce siège qui comble l'espace vers la plateforme de bain. Ce grand cockpit avec cette idée là qui est pas mal évidemment, c'est d'avoir cette banquette là qui est rabattable et qui permet de gagner de la place, avec aussi un chouette petit marchepied pour amener à l'autre passe avant. La prise de quai là, j'en déplore la place parce que fondamentalement c'est quand même chouette de s'allonger comme ça et de mettre le dos dans le coin avec un ou deux coussins. Du coup on ne saura absolument pas le faire parce que la prise de quai est là. Donc ça, je trouve qu'ils auraient dû la mettre éventuellement sur l'arrière là. Maintenant il y a le coffre là qui se libère, mais voilà, un coffre en moins là, je suis pas sûr que c'est beaucoup plus grave que la prise de quai ici. Alors il y a l'histoire du tech chez Jeannot. Il faut savoir que Jeannot fait plus de tech, donc il faudra trouver, quand vous commandez votre bateau, si vous voulez du tech, un fabricant de tech. Ici on voit que c'est un tech qui m'a pas l'air d'être de chez Jeannot. Et on a des espaces de rangement, ils sont fermés, je ne vais pas les ouvrir. Donc un grand espace de rangement ici, comme sur tous les Merryfisher, et celui-là je ne sais pas ce que c'est.
Je ne sais pas si c'est technique ou pas. Alors, on a la petite boîte à plomb là, le frigo ici quand on rentre dans la timonerie, comme toujours une timonerie très lumineuse sur les Mary Fisher, avec la table dépliante, ça c'est bien. Il y a une option toujours de couchage sur cette gamme de bateaux aussi. Une rigole de rangement sur le côté bâbord, une rigole de rangement sur le côté tribord, avec l'espace cuisine ici. Donc, hop, si je déplace ceci, on ouvre là, on a un premier bac et on a un deuxième bac évier ici. Maintenant, on pourrait très bien mettre une zone de cuisson ici. C'est ce que je vous conseille de faire de façon générale. Avoir une zone de cuisson, c'est toujours utile de pouvoir réchauffer quelque chose. Un poste de bar qui est on ne peut plus classique avec le siège bolster, le petit repose-pied, la commande de gaz Yamaha avec la fenêtre Iki qui est doublée sur bâbord aussi. Et alors un poste de bar qui a quand même 2-3 trucs sympas, c'est-à-dire les flaps notamment ici et le propulseur d'étrave là avec les switches de commande classiques, l'écran Garmin assez classique. Du côté du carré, eh ben, on peut évidemment déplier la table et alors avoir une belle table à dîner. Ça veut dire que on s'est quand même dressé pour 4 personnes et on a de la place pour mettre les bouteilles de vin, un grand plateau de charcuterie ou de tapas ou un grand bol à salade, peu importe. Évidemment, le fait qu'on peut replier cette table nous permet alors de mettre la banquette ici en position de navigation comme ceci, avec une main courante ici, des repose-gobelets là. Et alors c'est là qu'on arrive vraiment sur la nouveauté, c'est ici, on n'a pas simplement un petit repose-pied, mais en fait, ce repose-pied-ci, il peut bouger. Vous voyez ici qu'il y a les petits loquets là et là, et donc dégager un grand rangement à coussins, qu'on voit ici, et qui est sous la dinette. Enfin, la table de carré. Il n'y avait pas ça avant, donc ça c'est vraiment typique de la série 2. Et ceci est en fait le repose-pied qui est prévu lorsque la banquette ici est en navigation. On n'en a pas du tout d'utilité, évidemment, quand la banquette est en position de dîner comme ceci. On a un espace là, alors auquel on pourrait mettre peut-être une ou deux choses, mais il faudra les enlever pour naviguer. Tant qu'on est ici, que je me suis installé dans l'espace de couchage, on voit qu'il y a ce petit paravent là avec aussi un petit loquet. Ici, il est défait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'ouvrir, hop, et alors installer un petit peu d'intimité dans cette partie de couchage de bateau. Si notamment, je vais le fermer ici pour vous montrer. Hop, voilà. Donc je vais fermer avec le loquet là. Donc notamment, ça veut dire que quelle que soit la position de la banquette, même si la banquette est en position de navigation, parce qu'on aurait voulu la laisser comme ça par exemple, mais il y a un petit peu d'intimité là. Si on veut par exemple s'installer en couchage pour regarder la télé, un chouette endroit pour mettre la télé, c'est sur le mur ici avec une télé pivotante qui vient comme ça et on peut facilement se mettre à deux. Alors tant qu'on est dans le couchage, donc des rigoles de rangement à 2 étages qui sont bien intégrées, qui ont une ligne dynamique, une rigole sur bâbord également, avec bien entendu un espace de couchage muni d'un coussin additionnel triangulaire pour vraiment pouvoir alors faire dodo à 2. Mais ça reste quand même limite. Donc l'option de la table de carré qui se convertit en couchage est une option à mon avis qu'il ne faut pas négliger. Ici on a l'éclairage plafonnier plus l'ouverture avec le puits de lumière là. On termine alors par la dernière pièce qui est la salle de bain, qui est bien foutue parce qu'elle est quand même confortable. On a un salle WC marin ici, un rangement, un évier. Et je rentre dedans, voilà, j'ai carrément un hublot ici, ce qui est agréable aussi, ça permet d'évacuer les odeurs à certains moments, mais je n'ai pas, je vais tenter de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis debout et sur la toilette, ça va, je ne dois pas me contorsionner pour faire mes besoins assis. Hop là, on sort alors
de la toilette ici. Il y a des espaces de rangement sous la cuisine. C'est un grand espace vide. Je vous conseille de mettre une étagère ici. Ça va doubler votre capacité de rangement. Il y a un rangement là en dessous. Ça, j'en ai parlé. Et alors, vous avez des rangements de sol. Un qui se trouve là et qui permet aussi un accès technique au propulseur d'étrave. Et puis, d'autres rangements ici qui sont des rangements pratiques et qui permettent aussi de voir s'il n'y a pas de l'eau dans la cale. Voilà, ça reste un bateau, un beau week-ender pour un couple, avec un aménagement un petit peu plus attribué à la pêche, notamment si on sort plutôt à 2-3 copains pour se faire une partie de pêche. Le Merryfisher 795, le plus gros Merryfisher monomoteur. Après ça, on passe au bimoteur et au 895.